Cette émission vous est présentée par Hôtel Le Concorde, Pop 100.9, Choix Radio X et Silverwax. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à Festival.tv. Martin Danjou, bonjour! Il y a des mascottes! Il y a des mascottes! Fait que je présente Martin Danjou en version 4,5, mesdames et messieurs. 4 ans et demi! 4 ans et demi. Hey. Hey, j'ai plus de voix, c'est pas drôle. Hey, Grand Prix Trois-Rivières. on a-tu du fun? C'est l'événement annuel Motorsport dans l'Est du Canada et même au Canada. Sérieusement, c'est vraiment cool. Et Sarah, qu'est-ce que cette semaine? On va voir la prochaine édition de Moteur de Persévérance, la troisième partie qu'on vous présente, Martin. Et Drift DMCC, troisième ronde du côté de Sainte-Croix. Aussi, on vous présente la LMS du côté de Montmagny, les amis. Pour vous, on a tout ça, un gros show. Et qu'est-ce qu'on dit? Moi, je fais pas de bruit. Ben, faites du bruit! Yeah! Aujourd'hui, du côté du Riverside Speedway à Sainte-Croix pour un événement exceptionnel, encore une fois, troisième round du DMCC. Le DMCC, c'est bien sûr de la drift avec les pros, les pro-am, mais aussi à chaque fin de semaine où on a des événements, on invite les gens qui ont des belles voitures à venir nous les montrer. Et comme vous pouvez le constater, on a vraiment de la qualité. Donc, si jamais vous en avez une voiture et vous voulez venir nous présenter ça, venez nous voir, ça va nous faire plaisir. Aujourd'hui, également du côté du DMCC, on va rendre hommage à Éric Bellec, un des... pas des fondateurs, mais un des gars qui a vraiment donné énormément pour ce qui en est du DMCC, le championnat canadien. Au fil du temps, Éric nous a donné vraiment, je vous dirais, les meilleurs spectacles pour ce qui en est de la drift. Et Éric nous a quittés il y a quelques semaines d'un accident assez brutal, donc on va lui rendre hommage. Tout ça ici même du côté du Riverside Speedway pour le Round 3 du DMCC. On est avec Silvio, le grand Manitou du DMCC. Silvio, aujourd'hui, premièrement de la drift, encore une fois, pro-am. Pro-am, les deux, ça naît aujourd'hui. C'est une belle journée, il fait chaud. On a invité les gens au début du reportage, s'ils veulent venir nous montrer leur voiture. Écoute, il y a un bon mythe de voiture aujourd'hui. On fait tout le temps un show and shine. Il y a plein de véhicules aujourd'hui de show and shine. À chaque événement, il y a toujours de plus en plus des véhicules. Oui, c'est ça. À chaque événement, on a tout le temps peut-être quasiment 10-15 voitures de plus. Donc, si jamais ça vous tente de venir nous montrer ça, c'est quoi tu dirais aux jeunes qui voudraient commencer à faire de la drift? Comment on débute? Il y a des journées qui sont là pour ça. On organise, nous autres, des drift days comme hier soir. On va en avoir un demain matin, toute la journée. Le monde, il peut venir s'amuser. Pourquoi? Pour pratiquer, pour un jour venir drifter au DMCC. Et les voitures qu'on demande, les gens, ils ont besoin de quoi? Simplement une voiture à propulsion? Ceinture, un casque sécuritaire, puis une voiture de propulsion. Là. On est avec Steve Landry, il est de retour comme animateur accompagné de Matt Jules aujourd'hui, ici même à Sainte-Croix. Steve, les gens nous posent souvent la question, comment ça fonctionne la drift au niveau du jugement? Peux-tu nous donner quelques petits cues, quelques petits specs là-dessus? Bien écoute, on a 3 juges. C'est un sport qui est jugé tout d'abord, c'est pas le premier qui finit, comme qu'on sent en drift. C'est un peu comme du patinage artistique. C'est 3 juges qui vont décider, selon les critères qui sont déjà préétablis, qui va être à mesure d'aller chercher les meilleurs scores. C'est pas jugé de la même façon en tandem que ça va être en qualification. En qualification, on va aller chercher un maximum de points sur 100 points qui est préétabli avec 3 juges. On va avoir un juge qui va sur la ligne de course, qui va avoir un 30 points dédié à cette facette-là qui est la ligne. On va avoir un 30 points pour l'angle aussi. Et puis, on va avoir un 40 points qui est le style qu'on appelle, où on va avoir la fluidité puis le commitment du pilote. Le show en tant que tel. Le show, exactement. À quel point que le pilote va se donner, va être capable de donner un spectacle. Il va y avoir 40 points qui vont être donnés là-dessus. La ligne de course, il y a bien des gens qui pensent qu'on fait juste garrocher le char de travers. Il y a une ligne de course à suivre. On a des endroits prédéterminés, des zones prédéterminées où ce qu'on doit justement amener la voiture, que ce soit la portion arrière de la voiture qu'on va appeler un outer zone, ou bien
un cône, ce qu'on va appeler clipping point. Là, à ce moment-là, ça va être le devant de la voiture qu'on va essayer d'amener le plus près possible de ce clipping point-là. Présentement, sur le circuit Sainte-Croix, on en a 6 zones comme ça. On a 3 outer zones, 3 clipping points dans 3 secteurs différents. C'est rapide ici. C'est très rapide. En fait, c'est un des circuits qui est le plus rapide dans le secteur, dans la drift professionnelle qu'on peut avoir au Québec, même au Canada. C'est un des circuits qui est les plus rapides. On a des vitesses d'entrée d'à peu près 150-160 km/h à l'initiation, ce qu'on va tirer sur le break à bras. Puis à partir de là, on met le char de travers. Et fait qu'ils ont un 100 points. On a 30 points pour la ligne, 30 points pour l'angle, puis un 40 points pour le style, qui va donner un total de 100. On va donner 2 runs à chacun des pilotes. On va garder la meilleure des deux. C'est de cette façon-là qu'on est en mesure de qualifier. Encore plus de DMCC après la pause. Les événements de drift DMCC fêtent leur 15e anniversaire avec un programme excitant et spectaculaire. Voici le calendrier 2019. Le prochain événement se tiendra le 31 août à l'Autodrome Chaudière. La drift DMCC propulsée par Perry Performance. Centre du Verre, Victoriaville, la référence dans la région des Bois-Francs et l'Amiens. Distributeur des roulottes Aerolite et des VR Southwind. Plus de 100 motorisés et caravanes à sellette en inventaire. Pour plus d'infos, vrvictoriaville.ca et sur Facebook. Speedy Auto Gatineau, Ogilvy Auto and Fleet Service et les essuie-glaces Quick Blade. Dernier week-end super tour avant la grande finale à Luxville Dragway le 31 août et 1er septembre prochain. Le bracketsupertour.ca ou suis-nous sur Facebook. Réservez dès maintenant votre place pour la préparation de votre véhicule pour la saison froide qui arrive. Achat et pose de vos pneus d'hiver et entretien préventif, les Tourneaux Service de pneus et mécanique est la place de confiance à Québec depuis plus de 25 ans. 88 684 2026. Ici, mesdames et messieurs, avec moi, on a le starter du DMCC. Toi, tu te fais décoller les voitures. C'est quoi ton rôle? Explique-nous ça, là. Fait que moi, dans le fond, c'est je vous pointe, je vous prépare, je vous enligne pour s'en aller, pour partir. Souvent, on a soit la flag ou la lumière. Si on a la lumière, je vous pointe, puis je vous pars par la ligne, puis vous partez. On est avec le champion de l'année 2018 du DMCC, Joe Guitard. Joe, t'es de retour pour le round 3. On s'attend à quoi, là? On s'attend comme d'habitude, un minimum un podium. On veut tout le temps la victoire, mais là, d'après moi, aujourd'hui, le char va quand même assez bien, très rapide à comparer le reste du field, fait que ça devrait bien aller. As-tu fait des changements cette année? Non. Conservateur un peu. Même recette gagnante, un conservateur. Quand ça va bien, je verrais pas pourquoi je changerais. Fait que ça va, non, c'est pas mal comme c'était. On s'attend à un podium aujourd'hui de la part de Guitare. Ouais, podium, puis j'aimerais ça une victoire. Une victoire, hein? Ouais, ça Commencer sans force. Exactement. Merci, man. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Éric a tout fait pour le drift. Il nous a donné un spectacle exceptionnel. Donc, je vous demanderai de retirer le chapeau et les casquettes. Donc, on va prendre quelques petites secondes pour justement se recueillir et dire au revoir à notre ami Éric Bellec qui nous a quittés il y a quelques semaines. Éric, que le plaisir continue. On vous souhaite un bon show. Amusez-vous les gars. Gentlemen, start your engine dans quelques instants.
on a commencé la journée, on a fait des ajustements. Toute la journée, ça allait pas super bien. Juste avant la qualification, on a changé tout au complet de bord. Finalement, on a qualifié premier. Après ça, on a pris une bataille à une bataille. On a fait un One More Time comme Carl Harvey, on l'a remporté. Puis là, la pluie a fait que j'ai remporté. Moi, j'adore la pluie. Là. Moi, ça me stresse pas pantoute. J'étais quasiment content. J'aime ça la pluie, mais c'est sûr que c'est touché, c'est pas mal plus de contrôle, c'est glissant. Fait que c'est pas tout le monde qui aime ça. Fait que mon adversaire a déclaré forfait parce qu'il voulait pas briser son auto. Le 31 août et le 1er septembre à Luskville Dragway, c'est le Super Tour. Le 31 août à l'Autodrome Chaudière, c'est le Drift DMCC. Et tous les mardis, c'est les soirées Cruise Night du CC Les Ramones. Durant le Salon Autosport, j'ai toujours quelques coups de cœur et cette année, ce Buick 1965 en fait partie. Donc, j'ai décidé d'aller chercher un expert en la matière, question d'en parler un peu. Jeff Plonnier, bonjour. Bonjour. Écoute, ce véhicule-là, d'abord, j'étais comme, y est-tu rose, y est-tu bronze, y est-tu les deux? J'ai adoré le look, puis je sens qu'il n'y a pas juste le look qu'on peut adorer dans ce véhicule-là. C'est un char bien spécial. Ouais. Finalement, c'est la seule, c'est un de un Buick Riviera 1965. Il y a le moteur Wildcat dedans, ce qui est un 425 avec 2 carburateurs. OK. La couleur, et c'est la seule Riviera au monde qui a cette couleur-là dessus. Le seul au monde, il n'y en a pas d'autres. Non, il y a juste celle-là. J'avais un bon feeling à triper sa couleur. Oui, tu l'avais. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il paraît que c'est la première Buick qui a été faite en 1965. OK. Donc ça, c'est encore plus spécial. Oui, absolument. Et puis c'est pour ça que la couleur n'a pas existé un coup qu'ils ont fait la production. Donc c'était un char de démo. C'était un char qui a été fait par GM. Et puis c'était le premier de la ligne. Wow. Et là, côté esthétique, on le voit, on a vraiment tout le look, on va dire pas vintage, là, mais vraiment d'origine à l'intérieur du véhicule. Du beau travail qui a été fait au niveau de la restauration. Là. Mais il faut dire qu'en 63, quand GM a décidé de faire la Riviera, c'était un char complètement différent de n'importe quoi qui avait existé avant ça. Vraiment spécial. Bill Mitchell, il avait décidé, quand il était en un voyage en Europe, il était revenu de l'Europe et il a dit « Je veux faire un char qui peut faire compétitionner avec la Ferrari du temps. » Et puis c'est ça qu'ils ont fait. Un gros moteur, des lignes vraiment spéciales, beaucoup plus européennes qu'américaines. Et puis ça a fait un char qui est incroyable. Jeff, merci beaucoup d'avoir augmenté ma culture générale de ce véhicule 1965 de Buick. Vraiment, j'avais eu le coup d'œil, mais finalement, je vous confirme que j'avais des bonnes raisons. Puis merci encore pour ton temps aujourd'hui. Je sais que tu es dans le rush, son véhicule, il pogne beaucoup, ça a l'air. Fait que merci d'avoir pris du temps. Pas de problème. Merci. Les événements de drift DMCC fêtent leur 15e anniversaire avec un programme excitant et spectaculaire. Voici le calendrier 2019. Le prochain événement se tiendra le 31 août à l'Autodrome Chaudière. La drift DMCC propulsée par Perry Performance. Silverwax, des produits esthétiques de haute qualité pour vos autos, motos, véhicules nautiques et VR. Faites briller et protéger vos véhicules personnels, de compagnie ou de compétition avec Silverwax. Magasinage en ligne au silverwax.ca. Tous les mardis soirs de l'été, on vous attend au CC Les Ramones pour les mardis Cruise Night avec Marie Saint-Lô. Venez faire un tour mardi soir le 26 juin, ça commence. Et pour tout l'été, au CC Les Ramones, boulevard Pierre-Bertrand, derrière le Prémont Harley-Davidson. Le Pro Truck Magazine est le magazine de divertissement au Québec. Que vous soyez passionné de camions, d'auto ou de moto, l'équipe du Pro Truck Magazine saura vous étonner, vous passionner et vous informer en 2 langues. Pro Truck Magazine, le magazine du divertissement. Réservez dès maintenant votre place pour la préparation de votre véhicule pour la saison froide qui arrive. Achat et pose de vos pneus d'hiver et entretien préventif, les Tourneaux Service de pneus et mécanique est la place de confiance à Québec depuis plus de 25 ans. 88 684 2026. Chacun porte avec grande fierté sa chemise lettrée Tuning Moteur de Persévérance et le projet avance. À peu près toute la tôle a été remplacée. On a installé un nouveau firewall, un nouveau plancher. On est même rendu aux nouvelles poignées puis le boss a décidé de s'en mêler. Comme je vous dis, ça brasse au garage.
fait chaud, comme on dit. On est en train d'installer des poignées custom, la gang. Comment ça se passe? Ouais, ça va bien, ça va bien. Plus facile qu'on pensait, là. C'est pas si pire que ça. Toi, tu lis pas en anglais ou... Ben... Pourtant, je viens de te voir courir. Ouais, c'est à cause que ça avait chauffé pas mal, mon affaire. Je sais pas si t'as remarqué, mais c'est des panneaux de porte neufs, là. T'avais remarqué? Ben, simili, l'extérieur est neuf, mais j'ai suivi quand même ce que Marie fait depuis le début, dit bebite. C'est pas tout du nœud, ça, là. Non, l'intérieur de la porte n'a pas été changé. On l'a tout remis à neuf. Bon, décris-moi donc la poignée que Christian et toi êtes en train d'installer, là. C'est custom, pas juste dans la forme, dans le fonctionnement aussi. Oui, ça va être complètement encastré dans la porte. De côté, on verra pas de poignée, autrement dit. Regarde, tu fais ça comme ça, avec de même. Tu vois? Hein? Facile de même. Facile dans l'installation aussi. Oui, non, ça va bien. En tout cas, je vais te le dire, je sais que c'est comme tes bébés, les deux portes sites, là, mais elles sont pas mal belles. Merci. La pieuvre, on est impressionné à quelle vitesse les jeunes ont déshabillé la voiture. On a commencé, évidemment, à skinner les portes. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on va procéder après ça? Ouais, ben là, vu que les portes étaient quand même passablement amochées, extérieurement parlant, parce que l'intérieur, le cadre à l'intérieur est en parfaite condition. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé la tôle extérieure. On a acheté des skins neuves pour les remplacer. Fait que les jeunes ont tout buffé ça avec Marie qui les supervisait en même temps. Puis, à ben été, ça roule cette année, ça roule. Là, ça va nous prendre encore une liste de pièces. Je vais t'envoyer un email, là. J'étais avec Amélie, là, elle va me taper ça pour moi, là. Puis on est en plein tuning ce matin, là. Puis là, les planchers ils ont été sandblastés, les planchers sont comme un gruyère, là. Fait que ça va prendre les full pan, le firewall. Je vois différentes sortes de grilles pour un Chevelle 67. Mais je sais pas s'il y a différents. Ben, il y en a une qui est comme un peu plus chromée. Je sais pas trop comment t'expliquer ça, là. Je vais t'envoyer une photo au pire. Le hood, là, je veux un hood 2 pouces Cole. OK. Moi, quoi, tu saurais pas trop de ça, c'est standard. Manquer des braquettes de poulie, le radiateur, la fan. Ouais, les braquettes, là, les braquettes, Ben c'est ça, mais là on va voir à ça en même temps que les braquettes d'alternateur. La suite du projet Tuning Moteur de Persévérance la semaine prochaine. Au retour de la pause, on retrouve Samuel Charland du côté de Montmagny. Speedy Auto Gatineau, Ogilvy Auto and Fleet Service et les essuie-glaces Quick Blade. Dernier week-end Super Tour avant la grande finale à Luxville Dragway le 31 août et 1er septembre prochain. bracketsupertour.ca ou suis-nous sur Facebook. Tous les mardis soirs de l'été, on vous attend au CCL Ramon pour les mardis Cruise Night avec Marie Saint-Lô. Venez faire un tour mardi soir le 26 juin, ça commence. Et pour tout l'été, au CCL Ramon, boulevard Pierre-Bertrand, derrière le Prémont Harley-Davidson. Le Pro Truck Magazine est le magazine de divertissement au Québec. Que vous soyez passionné de camions, d'auto ou de moto, l'équipe du Pro Truck Magazine saura vous étonner, vous passionner et vous informer en 2 langues. Pro Truck Magazine, le magazine du divertissement. Réservez dès maintenant votre place pour la préparation de votre véhicule pour la saison froide qui arrive. Achat et pose de vos pneus d'hiver et entretien préventif, les Tourneaux Service de pneus et mécanique est la place de confiance à Québec depuis plus de 25 ans. 88 684 2026. Quatrième course championnat LMS ici à l'Autodrome de Montmagny. Une soirée hommage à Tom Curley de la série ACT, un homme de caractère. Il y en aura beaucoup ici sur la piste ce soir, surtout que depuis le début de la saison, à chaque fois, c'est un pilote différent qui est monté sur la plus haute marche du podium. Alex Guénette a eu cet honneur de l'équipe Larue, Patrick Lapelle et Samuel Chardin. Il y en a beaucoup d'autres à surveiller. Bonne course!
Moi, ce soir, je prédis que le gagnant sera le numéro 19. Moi, je pense que c'est Danny Trépanier qui va gagner ce soir. C'est M. Samuel Charland. C'est Charland, 41. Le 21, Jean-François Derry. Le numéro 9 de Mathieu Kingsbury. La Perle au Tedge. Alex Giannette. Le 91 de Patrick Laperle. C'est le 41 qui va gagner à soir. Le 91. Ça va être Samuel Charland, le vainqueur. Samuel Charland. Donald T. 80. Patrick Laperle. Moi, je pense que c'est Samuel Charland qui va gagner. Moi, je dis que c'est Alex Guénette. C'est Gaétan. Gaétan aussi. C'est la 48 qui va gagner, je pense, en soir il va gagner toutes les courses de gagnants. Samuel Charland, il manque pas d'émotion pour le 250 tours. Ce soir, ton premier, d'ailleurs, en carrière. Oui, écoute, c'est le premier, puis d'après moi, ce sera pas le dernier. D'après moi, on va y prendre goût, mais on n'est pas prêt. Là. C'est beaucoup d'endurance, on n'est pas habitué à ça, donc on va y aller pied doux au début, mais on espère d'être le pied dans le fond à la fin. Là. Si je comprends, t'as pas poussé ton entraînement cette semaine parce que tu faisais un 250 tours. Ben, je trouve que ma petite chef, elle paraît bien là, pour la semaine. On a bu beaucoup d'eau, puis on a mangé des céleris, fait que c'est très bon. Petite soirée de repos hier, mais à soir, elle sera pas facile quand même. Là. Outre l'alimentation, là, tantôt, j'ai remarqué qu'en qualification, ça compétitionne fort déjà. Jean-François Derry avait envie de pousser un peu. Là. Ah, ça a poussé. On a failli manquer notre chance, mais on a quand même réussi à passer puis de terminer deuxième, donc très satisfait. Par huitième en finale, on espère ramener la victoire comme d'habitude. C'est une bonne paye, surtout pour un gars qui mène le championnat. Es-tu au courant que t'es 2 points devant Patrick Laperle? Ah oui, il faut se forcer parce que Patrick a le couteau entre les dents, donc faut pas laisser la moindre porte à Patrick pour en profiter. Samuel, on commence à y prendre goût. Un autre podium ce soir. Ben oui, on commence à accumuler là, cette saison. On commence à être très satisfait. Puis à soir, c'était une grosse performance parce que ça nous a donné point d'avance au championnat. Donc, faire le deuxième, ça n'a jamais été aussi satisfaisant pour nous. Là. Une mince avance qui devient un petit peu plus large devant tes autres adversaires au championnat. Si on se parle de la course en tant que telle, la chaleur était définitivement un paramètre à considérer. Ouais, écoute, je pensais pas vraiment avoir de la difficulté de même à soir, puis malgré le fait qu'on est encore dans la vingtaine, j'ai eu beaucoup de difficultés. Ça m'a étonné justement avec les gars, comme Donald. Il avait l'air plus en forme que moi dans le finissant. Donc... Donald n'aimerait pas s'entendre ça. Ouais, je pense que c'est une belle fleur que je lève à Donald, parce qu'il était très fort à soir, puis justement, t'as fait 250 tours à cette grosse chaleur-là, c'est difficile. Donc, L'organisation a d'ailleurs eu à faire là, certains ajustements en cours de route parce qu'il faisait vraiment trop chaud. On vous a permis de sortir vos voitures, entre autres. Oui, deux fois. Dans le fond, on avait vraiment la goutte au visage. On avait des pilotes qui étaient sur le bord de la perte de connaissance. Fait que... Puis tu disais à un moment donné, la track est comme de la glace. C'est plutôt surprenant comme descriptif vu toutes les conditions. Oui, mais dans le fond, c'est le goudron qui ressort quand il fait très chaud, donc ça vient très, très, très glissant. Puis on est tout le temps sur sa limite. Là. On est comme sur des billes. Fait que j'avais hâte qu'on mette des pneus neufs justement pour le dernier relais. Ça a fait une bonne différence, mais à la fin, là, ça recommençait justement à être un petit peu coulant dans notre cas, puis on avait hâte qu'elle finisse. Dans tous les cas, tu as été rapide du début jusqu'à la fin. C'était beau de t'avoir allé une deuxième position, dont tu dois être très satisfait. Oui, très satisfait. Surtout l'avance au championnat. Félicitations, on a juste hâte à la prochaine. Merci. Moi, je suis comme au paradis en ce moment. Au paradis de la mascotte, j'ai 4 ans et demi. Moi, je pense que j'en ai 5 et demi en ce moment. C'est-tu le fun, sérieusement? C'est ça, Festrail. Un show familial, un show pour vous, et on se donne à chaque semaine. Et là, la semaine prochaine, je vous dis, ça va être un gros show. On va avoir entre autres une chronique V8 Passion, bien sûr, Martin. Le long jusqu'à Ron 150. Et bien sûr, un petit retour sur le Grand Prix de Trois-Rivières, une méga grosse édition, et j'espère que d'ici la 51e, je vais retrouver ma voix. Ben, en tout cas, je vais y aller en solo. Et là-dessus, une bonne semaine, et on fait du bruit! Yeah! Festidrag.tv vous a été présenté par Hôtel Le Concorde, Pop 100.9, Choix Radio X et Silverwalk.
Bye, bye.